Bonjour, bienvenue à Animag. Comme à chaque semaine, je suis en compagnie de celle dont on ne se passerait pas, Dr Chantal Moffett, médecin vétérinaire. Salut. Salut Evelyne. Ça va bien cette semaine? Oui, ça va bien. Toi? Ça va très bien. Je t'avoue que je suis un petit peu stressée parce qu'aujourd'hui, on va parler entre autres un peu plus tard dans l'émission de reptiles. Alors je sens que je vais être obligée d'en manipuler, donc j'appréhende un peu ce moment-là, mais sinon ça va bien. Ça va bien aller. Si je suis inconfortable, voilà, c'est parce que j'ai un python royal autour du cou. Hein? Rien grave. Rien grave, non. Voici Michel, un fanatique de reptiles. Bonjour. Bonjour. Rassure-moi. Souvent, c'est des animaux qui sont méconnus. Les gens les connaissent de moins. C'est de plus en plus populaire, par contre. Fait que c'est de savoir à quoi s'attendre, comment réagir avec le serpent, pourquoi il va faire ci, pour quelle raison, comment il va fonctionner. C'est pas vrai que les serpents vont étouffer les gens. Le serpent veut se tenir, il n'y a pas de pattes. Fait que c'est normal qu'il va se serrer un peu comme lui, il serre les doigts. C'est parce qu'il ne veut pas se tenir. Mais comme moi, ma crainte, c'est plus sa tête. J'ai peur qu'il me morde. Il va mordre pour deux raisons. Il va mordre s'il se sent menacé ou il va mordre quand c'est le temps de se nourrir. Parce que le serpent, il voit pas clair. Donc, en voyant pas clair, c'est la langue qui va sortir pour aller chercher ses odeurs pour reconnaître qu'est-ce qu'il y en est. Fait que c'est avec sa langue qu'il va sentir, il va voir est-ce que c'est de la nourriture ou c'est pas de la nourriture. Fait que c'est comme ça qu'il va se détecter. Pour mordre, c'est sans menacé. Fait que c'est sûr que s'il voit pas clair, puis on fait des mouvements en plus devant lui, il voit pas clair, donc il va dire qu'est-ce qui se passe. Mais si on y va tranquillement, il sort la langue, il va voir qu'est-ce qu'il y en est, puis il n'y aura pas de problème. OK, donc là, je bouge pas, je suis pas en danger. Non. Et puis, les serpents, on constate que c'est domestique, finalement, parce qu'il y a des gens comme vous qui en possédez. Alors, comment est-ce qu'on magasine ça? Quelles sont les sortes de serpents, les races de serpents qu'on peut avoir? Ici, c'est les deux sortes les plus populaires qu'on va retrouver en animalerie. Le serpent des blés, souvent appelé corn snake, ou le python royal. Le python royal, il n'est pas tout à fait adulte, c'est peut-être entre 1 et 2 mètres. Le serpent des blés, il est pas mal grandeur à dire, mais il peut nous une petite affaire un petit peu plus gros encore. C'est deux serpents qui sont très, très dociles. Lui, c'est un serpent qui va vivre plus la journée, tandis que lui, c'est un serpent qui va vivre plus quand le soleil se couche ou avant que le soleil se lève le matin. Et puis, quand on a un serpent à la maison, quand on a un chien, un chat, ça a une certaine intelligence, ça a une émotion. Qu'est-ce qu'on fait avec un serpent? Est-ce qu'un serpent, ça ressent des choses? Non. Les reptiles, c'est comparable aux poissons. Ils ont besoin d'un environnement pour vivre. Ils ne peuvent pas vivre lousse dans une maison comme un chien ou un chat. Puis, c'est pour observer dans un aquarium. Par contre, contrairement à un poisson, par plaisir personnel, tu peux le prendre pour dire, gars, j'aime ça prendre mon serpent. Mais tu n'as pas d'affection comme avec un chien ou un chat. Fait que c'est plus comparable à des poissons, mais contrairement aux poissons, tu peux le prendre par satisfaction personnelle. Est-ce que l'entretien de ça, c'est difficile? Ça dépend vers quoi qu'on s'oriente. Une tortue comme ça, c'est quand même assez salaud. Plus qu'ils sont grosses, plus qu'ils vont salir l'aquarium. Souvent, en animalerie, les gens vont voir ça. C'est une belle petite tortue comme ça. Elle est toute petite, elle est cute, elle est belle. Mais si on s'en occupe comme il faut, elle va venir grosse comme l'autre. Fait que c'est sûr qu'en étant plus gros, c'est plus salaud. Fait que ça demande plus d'entretien. Si on prend un serpent, en général, ça mange des rongeurs, donc ils vont manger une fois par semaine. Donc, ils vont déféquer une fois par semaine environ. Si on prend un lézard qui est végétarien, lui, il va manger plus souvent. La salade, c'est plus facilement digérable, donc il va déféquer plus souvent. Est-ce que tous les lézards sont végétariens? Non, la plupart des lézards sont insectivores ou carnivores. Okay. Végétariens, il n'y en a pas beaucoup, puis souvent, les gens, ils disent avoir un lézard végétarien. Auparavant, il y avait beaucoup, c'était les iguanes. Mais c'est un peu moins populaire qu'auparavant parce qu'on a d'autres choix. Il y a plusieurs années, il n'y avait pas beaucoup de choix de reptiles. Aujourd'hui, les gens vont plus s'orienter vers soit le dragon barbu qui n'est pas végétarien, mais qu'on n'est pas obligé de donner tout le temps On peut donner des insectes vivants aussi. Mais le végétarien, tu vas aller plus sur le uromastique qui est complètement végétarien quand il est adulte. OK. Fait qu'il y a différentes sortes. Il y a beaucoup de choix. L'important, c'est de s'informer. Puis de surtout savoir, là, une fois adulte, qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Ouais. Tu sais, un petit serpent comme ça, je peux en acheter un, mais quand je connais pas la sorte, adulte peut venir 20 pieds de long. Fait que, tu sais, c'est important de savoir... Oui, de s'informer avant. C'est ça. De ne pas acheter sur un coup de tête. Un peu comme la tortue, elle est belle, elle est cute, elle est fine, mais ça va venir gros comme ça. T'sais. La petite tortue, là, c'est la même que celle-là, là? Oui, c'est la même sorte. C'est la petite tortue oreille rouge qui est souvent populaire, qu'on voit dans les animaleries. Elle est belle, elle est cute. Ils mettent ça dans un aquarium. Ah, c'est le fun, c'est beau, puis tout. Mais souvent, les gens, ils vont l'acheter sur un coup de tête. Il faut s'informer. Une fois adulte, ça ne mord pas fort à cette grosseur-là. Dans cette grosseur-là, ça mord quand même. Ça mord assez fort. Ça n'a pas de dents, par contre. Les
reptiles. Les autres reptiles ont des dents, mais la tortue, elle, comme ça, elle n'a pas de dents, mais c'est un bec qui est corné. Fait que ça mord quand même très fort. Puis c'est sûr qu'en étant plus gros, l'aquarium est plus gros, ça va se saler plus vite, elle mange plus. Fait que c'est quand même plus d'entretien. C'est ça. Et puis, est-ce que c'est vrai, là, les mythes que là, il y a des maladies, il faut se laver les mains après avoir touché une tortue? Tous les animaux peuvent avoir des maladies. Mais pas plus la tortue qu'un autre. Mais la tortue, je dirais plus le poisson, peut-être. Okay. Mais le poisson, on n'est pas porté à mettre la main dans l'aquarium pour aller jouer avec le poisson. Fait que la salmonelle, mettons l'exemple, la salmonelle, le plus souvent qui va être ressortie, dans un aquarium, c'est très contaminé. Fait que, où chez la tortue, c'est très contaminé aussi. Les excréments d'un animal, d'un oiseau, un chien, un chat, ils peuvent avoir de la salmonelle partout. Fait que c'est sûr que, idéalement, c'est de se laver les mains après avoir manipulé les enfants. Puis ma mère, depuis que je suis tout jeune, elle me dit, lave-toi les mains avant de manger. C'est important parce que c'est ça, c'est pour pas envaler les microbes. Bon, Michel, écoute, je pense que tu as bien réussi ton mandat parce que mon battement de cœur est beaucoup, beaucoup plus lent qu'au début de l'entrevue. Bien, ça me fait plaisir. Alors, puis si vous avez une chance aux animaux de compagnie qui va avoir lieu au mois d'octobre, venez nous voir. Puis on est là pour donner l'information, répondre aux questions, puis toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur les reptiles. Parfait. Bien, Michel, merci beaucoup. Merci bien.